Miyoshi, c'est une société familiale japonaise qui a été créée en 1979 par monsieur Ryota Miyoshi. Ryota Miyoshi a eu l'idée d'appliquer un traitement de surface à des matières de base qui servent dans la fabrication d'ingrédients cosmétiques. Et ces ingrédients, une fois traités, on y apporte en fait véritablement une valeur ajoutée qui les rend plus stables, plus lumineux, plus intenses, bref, avec plus de valeur ajoutée pour qu'ils soient utilisés dans des produits cosmétiques. La filiale Europe, aujourd'hui, c'est à peu près 70 collaborateurs qui travaillent tous ensemble pour, on va dire, la gestion ou la vie de tous les produits, c'est-à-dire à la fois de la partie genèse, c'est-à-dire conception, création, en passant par la partie fabrication, la partie contrôle qualité, mais également toute la partie promotion et toute la partie commercialisation. Alors pour fabriquer une poudre Miyoshi, d'abord l'étape importante c'est la préparation des matières premières, principalement la préparation du traitement. Toutes les matières premières sont ensuite injectées dans une cuve dans laquelle on va venir greffer le traitement sur la poudre, faire la réaction. Donc les étapes de traitement, l'ordre d'incorporation des matières premières, c'est la recette Miyoshi. Cette poudre, une fois traitée, elle est séchée et ensuite elle est broyée de nouveau pour reprendre une forme de poudre et conditionnée dans les conditionnements standards. Donc on a un laboratoire d'innovation qui développe des recettes tout droit sorties du cerveau de nos chercheurs ou alors sous l'impulsion d'une demande client. Donc l'élaboration d'une nouvelle recette, ça va être un nouveau traitement, ça va être tester une nouvelle surface, un nouveau pigment. Tout ça c'est développé et plein de tests sont faits dans le laboratoire, donc à toute petite échelle, sur quelques grammes de poudre. Donc toutes ces poudres vont être utilisées après dans les produits finis cosmétiques, ceux que vous connaissez, donc des fonds de teint, des rouges à lèvres, du fard à paupières, des poudres libres, des poudres compactes. Principalement dans le maquillage. L'année dernière, par exemple, on estime avoir vendu la quantité de poudre qui a été utilisée dans 6 millions de fonds de teint sur le marché de la cosmétique. Alors Miyoshi Europe, on a la responsabilité du territoire IMIA, donc Europe, Middle East et Afrique. Du coup, on a fait le choix d'avoir un pied sur le marché français et un pied à l'export parce que les besoins marchés sont différents. Aujourd'hui, Miyoshi Europe a 20 ans. Et donc nos enjeux, c'est de garder notre leadership, de continuer à innover avec des produits qui correspondent aux besoins du marché, et enfin, c'est de bien servir nos clients avec le même degré d'exigence.